Félicitations, vous venez de gagner 100 000 € de revenus en tant que community manager. Vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde, vous pouvez travailler quand vous voulez, avec qui vous voulez, et vous partez à Bali la semaine prochaine. Vous n'avez plus à vous soucier de vos finances car vos clients vous payent chaque mois et votre horizon s'éclaircit enfin. Ok, est-ce que j'ai votre attention maintenant? Le secteur du community management, qui a explosé il y a quelques années seulement, continue de croître année après année. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous souhaitez prendre votre activité de community manager au sérieux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la feuille de route exacte pour gagner vous aussi vos premiers 100 000 € en tant que community manager en utilisant une méthode simple en 4 étapes. Et non, je ne vais pas vous faire créer une page Instagram ou passer des semaines à construire un site web. Nous allons nous concentrer sur comment obtenir des clients rapidement pour que votre objectif devienne réalité. Mais avant ça, voici les 4 compétences de base dont vous allez avoir besoin. Premièrement, la créativité pour créer du contenu engageant. Deuxièmement, l'organisation pour réussir à gérer vos différents clients. Troisièmement, la productivité, essentielle pour effectuer des tâches efficacement. Et quatrièmement, une stratégie claire qui sera votre guide tout au long de votre activité de community manager. S'il vous manque l'un de ces 4 éléments, je vous garantis, vous n'y arriverez pas. Et ici, je parle de compétences, pas d'expérience, parce que je crois fermement qu'à la différence d'une formation pour devenir médecin ou avocat, en tant que community manager, vous n'avez pas besoin d'expérience préalable, vous pouvez apprendre au fur et à mesure. Cependant, vous devez maîtriser au minimum les 4 compétences de base que je viens de vous citer. Et au cas où vous seriez nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Robin Bridge. J'ai fondé une agence de community management il y a plus de 2 ans maintenant, qui m'a permis de m'expatrier et de voyager partout dans le monde. Mes clients me payent chacun plus de 1500 € par mois depuis plus de 2 ans pour 80% d'entre eux. Et en plus de ça, ils sont ultra satisfaits et sont ravis de me payer, comme vous pouvez le voir ici et là. Alors que je vois encore beaucoup trop de community managers galérer à aller chercher des clients, à conserver ses clients et à pricer plus de 500 € par mois. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo en étant sceptique, je vais vous donner les clés qui vous apporteront des résultats dès la fin de cette vidéo. On va maintenant parler des 2 chemins possibles que vous avez dans votre activité de community manager. On va donc entrer dans le vif du sujet. Il est temps de faire un choix lorsqu'il s'agit de choisir son service. Vous pouvez premièrement vous concentrer principalement vers un service de captation et de création de contenu, ou vous pouvez choisir, deuxièmement, d'aller davantage vers le côté stratégique de la création de contenu. En effet, on me demande souvent si un community manager doit obligatoirement aller shooter le contenu chez ses clients. En fait, la réponse est non. En revanche, j'ai beaucoup de community managers dans mon accompagnement qui vont directement shooter, c'est-à-dire créer le contenu chez leurs clients, et c'est vrai que ça augmente la valeur perçue, c'est toujours bien de le proposer si vous pouvez. Mais personnellement, dans ma propre activité, j'ai beaucoup de clients avec qui je travaille, notamment à l'international, pour lesquels je ne peux évidemment pas filmer de contenu. Mon rôle est donc de diriger la stratégie, de faire toutes les recherches de tendance, d'élaborer le plan de contenu, de leur demander de filmer ce contenu, et mon équipe l'édite et on s'occupe de la publier parce que, comme vous le savez, je suis expatrié, une grande partie de mon équipe n'est pas en France non plus, c'est donc pour ça que je travaille à l'international. Je vous recommande donc d'explorer les 2 possibilités. Vous aurez certainement une qui vous conviendra mieux que l'autre. Par exemple, si vous êtes déjà influenceur et que vous avez une communauté, que vous êtes habitué à créer du contenu vous-même avec votre smartphone ou votre caméra, peut-être que aller créer le contenu directement chez vos clients, parce que vous en avez l'habitude, pourrait être une réelle valeur ajoutée. En revanche, si vous n'êtes pas familier avec le shooting ou que vous débutez, que vous n'avez jamais fait de photos ou de vidéos, peut-être que vous devriez vous concentrer sur une stratégie de contenu uniquement. Attention, si votre motivation est uniquement liée à l'argent, oui, cela vous permettra de pouvoir atteindre votre objectif financier, de générer, c'est-à-dire ces 100 000 €, mais je vous recommande d'avoir un minimum d'intérêt pour la niche dans laquelle vous allez travailler, parce que vous allez devoir y passer beaucoup, et oui, je dis bien beaucoup de temps, à développer vos compétences dans ce domaine, à élaborer des plans de contenu, alors autant que ça vous plaise, sinon vous êtes mal parti. Et je sais que je vous ai peut-être un peu appâté avec mon titre parlant de 100 000 € grâce au community management. Tout le monde est probablement « Oh, j'adorerais un salaire à 6 chiffres », mais si vous n'avez pas de passion et d'intérêt pour les réseaux sociaux, vous allez vous épuiser dans ce domaine parce que, honnêtement, c'est réellement exigeant. Il n'y a rien d'impossible dans le community management, par contre, ça demande du travail, de la rigueur, de l'adaptation, donc assurez-vous d'avoir un minimum d'intérêt dans votre niche. Retiens que ta motivation et ta discipline à travailler seront les clés de ton succès. Les réseaux sociaux évoluent constamment, de nouvelles tendances, de nouvelles mises à jour de l'algorithme, tout change si vite, ou si tu t'es lancé sans réellement t'intéresser aux réseaux sociaux, tu ne tiendras pas.
car chaque modification de l'algorithme requiert d'adapter ta stratégie, de communiquer cette nouvelle stratégie à ton client et de modifier ta manière de travailler. C'est pour cela que tu dois avoir au moins quelques affinités par rapport à ce que tu fais. Parce que tu dois savoir qu'en freelance, tu es ton propre patron. Si tu ne mets pas en place les efforts, la discipline et le travail sur la durée, tu n'atteindras jamais les objectifs que tu t'es fixés. Car tes clients, surtout au début, ne tomberont pas du ciel du jour au lendemain. Pas de travail régulier égale pas de clients. Pas de clients, pas d'objectif à 6 chiffres. Quand j'ai commencé, j'avais aucune confiance en moi dans ce sujet, mais j'étais motivé. J'avais déjà créé un petit peu de contenu et je savais que je pouvais aider des entreprises à briller sur les réseaux sociaux, même sans être le meilleur dans le community management. Donc, crois en ta capacité à apporter de la valeur et c'est ça qui va compter. On est parti pour la première phase, construire son portfolio. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans la phase 1 de la croissance de votre activité de community manager vers les 100 000 € de chiffre d'affaires. Premièrement, cela consiste à construire votre portfolio. La chose la plus importante pour vous dans cette phase, c'est l'expérience. Et vous allez apprendre tellement plus en vous lançant et en travaillant avec un client plutôt qu'en publiant sur votre propre compte Instagram parce que c'est extrêmement différent de créer du contenu pour vous-même ou pour des clients. Donc, regarder des vidéos sur YouTube comme celle-ci vous permettra réellement de vous perfectionner et d'atteindre vos objectifs. D'ailleurs, pense à t'abonner parce que si tu n'es pas encore abonné, tu vas manquer les prochaines vidéos qui vont t'aider à développer ton activité de community manager. Donc, retiens bien que rien ne sera comparable à la première expérience que tu vas obtenir en travaillant avec un client réel qui va te payer en passant de la communication de ce client, à la gestion de ses demandes, de ses attentes, à la création du contenu, les premières victoires, mais aussi les premiers échecs. Bref, toutes ces choses sont ultra importantes et tu ne les vivras jamais si tu te caches dans ton coin à éditer des carousels ou des reels pour ton propre compte Instagram et appeler ça de l'entraînement. C'est pas de l'entraînement, c'est simplement de la procrastination. C'est pour ça qu'avec les personnes que j'accompagne, on rentre directement dans la création de l'offre, on détermine son prix pour aller chercher au plus vite un client. Le tout sans avoir à faire de site web, sans avoir de compte Instagram professionnel et sans avoir besoin d'être un influenceur. Généralement, votre propre réseau personnel suffira amplement pour aller chercher vos premiers clients. Et ce qui fonctionne bien si vous débutez sans expérience, c'est cibler les entreprises locales et sincèrement échanger avec elles. Présentez-vous, allez discuter avec elles, créer une connexion personnelle en étant quelqu'un de local ou encore mieux, si vous êtes déjà client chez eux, vous allez alors pouvoir leur offrir, leur proposer un tarif réduit pour vos services, sachant que vous débutez car vous ne devez jamais, je dis bien jamais, travailler gratuitement. Car même si vous débutez sans expérience, vous devez être payé pour le temps et les efforts que vous allez produire. Cela vous garantira d'avoir des résultats car un client qui n'est pas engagé ne vous permettra pas de lui apporter de réels résultats parce qu'il mettra du temps à valider les publications, il mettra du temps à vous fournir les photos, les vidéos, il ne sera pas réactif et un client qui n'est pas réactif, c'est une collaboration qui tombe à l'eau. Bien que vous réalisiez 90% du travail et qu'il n'ait que 5 à 10% de la tâche à réaliser, c'est-à-dire valider le contenu, vérifier et vous fournir des informations, vous n'arriverez jamais à avoir de résultats s'il n'est pas engagé, s'il n'arrive pas à faire ces 5-10% de sa part de travail. Et devinez quoi, le meilleur moyen d'avoir une personne qui n'est pas engagée, c'est simplement de travailler gratuitement pour celle-ci. Vraiment bien l'idée de proposer une réduction à un potentiel client parce que c'est beaucoup plus alléchant et beaucoup plus attirant pour le propriétaire d'une entreprise que travailler gratuitement. Parce que finalement, je pense que vous le savez, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, vous ne voulez pas vous positionner comme une personne sans valeur. On est bien d'accord. Ils vont se dire, bah ok, je vais donner une chance à ce nouveau community manager qui a l'air vraiment motivé et prêt à bosser bien plus dur qu'une agence classique qui me facturerait 2000 € pour ça. Quelle bonne affaire! C'est le genre d'émotion que vous voulez déclencher dans cette phase, c'est-à-dire dans la phase où vous cherchez vos premiers clients et bam, un nouveau client, c'est signé, vous avez votre premier client. Félicitations! Une fois que vous obtenez ces premiers 2-3 clients qui marquent réellement le démarrage de votre activité, vous allez alors commencer à tirer parti de la preuve sociale que vous allez créer, que vous allez accumuler. Vous obtenez donc plus de témoignages, des captures d'écran, des résultats que vous allez avoir, des messages de remerciement de vos clients, mais également des victoires de ceux-ci. Vous avez maintenant de réelles preuves que votre stratégie fonctionne via les captures d'écran, du dashboard de vos clients par exemple. Vous allez donc tirer parti de tout ça pour commencer à prospecter auprès d'encore plus de clients et c'est là que nous arrivons à créer le réel effet boule de neige. Les témoignages et la preuve sociale créent de la confiance avec les clients potentiels car vous devez savoir que ce qui bloque 98% de vos prospects de travailler avec vous, avec un community manager, c'est simplement la peur de ne pas avoir de résultats. Or, si vous pouvez leur montrer des témoignages de vos clients, de la preuve de vos résultats, c'est ce qui va réellement les faire passer à l'action et les faire travailler avec vous.
Félicitations, vous avez passé l'étape la plus difficile qui est d'aller chercher vos premiers clients, d'obtenir les premiers résultats. Maintenant, on va passer à la phase numéro 2, qui est de structurer votre activité de freelance. C'est quand vous commencez vraiment à vous concentrer sur le développement de votre activité de freelance. C'est à ce moment que vous devez mettre en place de meilleurs process, des systèmes back-end pour votre entreprise. Vous allez augmenter le prix de vos forfaits, mais également vous nicher davantage. Parce que, attention spoiler, vous ne saurez probablement pas quelle niche vous allez adopter tant que vous n'aurez pas essayé. J'ai accompagné beaucoup de community managers qui disent « je veux aller dans la niche du coaching sportif, je veux aller aider les artistes ou je veux travailler avec des organisateurs de mariage ». Et ensuite, ils commencent à travailler pour ce client et se disent « d'accord, je suis vraiment pas passionné par le fitness et je veux pas gérer le compte Instagram de coach ». Sauf que tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas commencé à travailler avec l'un d'entre eux. Donc, dans la deuxième phase, vous allez commencer à vous spécialiser davantage, vous allez affiner vos forfaits, vos offres finalement. Vous passez d'offrir ce que votre client veut, et c'est normal, quand vous débutez, vous n'avez pas d'expérience spécifique, donc vous allez finalement simplement répondre aux besoins de votre client, à réellement offrir des forfaits structurés et performants. Et ça marque le passage d'un community manager novice à un community manager expérimenté qui va apporter de réels résultats à ses clients, qui a de la social proof et qui est prêt à facturer plus cher que ce qu'il facturait auparavant. On passe donc à la vitesse supérieure, c'est là que vous allez commencer à augmenter vos tarifs, augmenter le tarif des clients que vous aviez eu à tarif réduit au début. Donc c'est simple, c'est soit ils sont conscients de la vraie valeur de votre travail et ils acceptent de payer le tarif réel qui était annoncé au début, soit vous rompez le contrat et vous les remplacez par des clients qui paieront votre tarif actuel, c'est-à-dire qui vous rémunéreront à votre juste valeur. Vous devez arrêter le travail pricé à l'heure et vous devez absolument vous concentrer sur un forfait mensuel que vous allez proposer à vos clients. C'est aussi le moment où vous allez retravailler vos contrats, vous allez améliorer l'esthétique de votre branding, améliorer l'esthétique de vos factures, utiliser peut-être un CRM ou des outils pour pouvoir mieux gérer les tâches que vous avez à faire pour vos clients, c'est-à-dire réinvestir dans votre entreprise pour la structurer davantage. Vous pourriez également vous faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre pour passer à la vitesse supérieure, structurer vos process et obtenir d'encore meilleurs résultats avec vos clients, le tout en y passant moins de temps. Et c'est d'ailleurs souvent le moment où je vois beaucoup de community managers jeter l'éponge car ils bossent plus de 40 heures par semaine, ils bossent des heures et des heures pour gagner moins qu'un SMIC, tout simplement parce qu'ils n'investissent pas dans leur activité. Ils ne redoublent pas d'efforts sur leur croissance, ils jouent la sécurité, et je vous garantis que si vous êtes là pour jouer la sécurité avec votre activité de community manager, vous n'atteindrez pas l'objectif des 100 000 euros. Et cela nous amène à la phase 3, trouver et signer des clients à plus gros budget. Une fois que vous avez traversé le processus de lancement, vous allez commencer à avoir des clients plus premium, et c'est enfin là où vous allez pouvoir le faire, c'est-à-dire créer votre page Instagram, développer votre site web, un site web relativement simple pour au moins être présent en ligne, c'est-à-dire améliorer votre stratégie marketing. Si vous avez du mal à augmenter vos prix, vous avez l'impression que vous n'obtenez que des clients à petit budget, les prospects que vous obtenez vous disent à chaque fois « je ne peux pas me permettre vos services », alors vous devez vous concentrer sur votre marketing. Bien que j'ai commencé mon entreprise par de la prospection à froid pendant les 3 premiers mois, quand je suis passé à utiliser des stratégies marketing pour aller chercher des clients chauds, sans que je prospecte, en tirant parti de toute l'expérience que j'avais acquis des clients pour lesquels j'avais fait de la prospection à froid, j'ai commencé à attirer mes clients rêvés vers moi. Et tout cela grâce à mon marketing des clients qui me payaient plus cher, beaucoup plus engagés et pour laquelle la collaboration a été établie sur le long terme. Et ce qui me permettait de pouvoir générer 5 à 10 demandes par semaine de personnes réellement motivées avec moi, prêtes à signer. Le mieux, j'avais le luxe de décider avec qui je souhaitais et avec qui je ne souhaitais pas travailler. Le pouvoir du marketing, c'est-à-dire la personal brand, est vraiment hyper important. Le pouvoir de la personal brand, c'est vraiment ce qui va vous donner l'impression de tricher. C'est d'arriver en fait en appel de découverte avec un client potentiel que vous ne connaissiez pas et qu'il soit en fait déjà convaincu par la méthode et par tes services. La manière dont tu vas travailler avec lui, parce qu'en fait, ils se sont déjà convaincus eux-mêmes grâce à tout le contenu que tu as déjà publié sur Instagram, sur YouTube, sur le process que tu mets en place pour tes clients. Et en fait, tu n'as même pas besoin d'être une célébrité pour ça. Tu vas simplement devoir communiquer efficacement sur les résultats de ta stratégie, sur les mécanismes que tu mets en place et les témoignages de tes clients, de sorte qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne prend connaissance de tes services, elle ait en fait une envie irrésistible de prendre rendez-vous avec toi, d'en savoir plus sur ta méthode de travail et finalement de travailler sur toi. Donc en bref, lorsque tu souhaites vraiment développer ton activité et passer au niveau supérieur, c'est-à-dire lorsque tu as déjà obtenu 4-5 clients, il te suffira simplement de travailler sur ton propre marketing pour réussir à attirer les clients à toi et que ce ne soit plus à toi d'aller vers les clients. Mais enfin, n'oublie pas ta propre activité. Je vois beaucoup de community managers que j'accompagne qui, une fois arrivés à cette phase, ont besoin d'une réelle piqûre de rappel parce qu'ils finissent par passer toute leur journée, tout leur temps à mettre toute leur énergie sur des clients,
c'est-à-dire bloqués dans l'opérationnel à faire du Canva, du montage vidéo toute la journée, à en oublier qu'ils sont en réalité chefs d'entreprise. Et il est donc vraiment important de garder à l'esprit que vous dirigez une entreprise et vous devez garder des moments dans la semaine, au minimum une journée et demie, à travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Vous pouvez créer votre propre contenu, travailler le marketing, c'est-à-dire parler des réussites de vos clients, comment vous travaillez, commencer à communiquer sur le retour sur investissement de vos clients, enregistrer des témoignages clients et capitaliser sur votre social proof. Communiquer sur les réussites, les victoires, et c'est réellement comme ça que vous allez réussir à attirer des clients vers vous, en filmant les coulisses de votre entreprise, en étant transparent, en enregistrant les publications qui ont bien fonctionné, en montrant les résultats que vous avez. Enfin bref, montrer que votre entreprise fonctionne, ouvrez les portes de votre entreprise, travaillez publiquement pour motiver encore plus de personnes à travailler avec vous, que ce soit de futurs clients ou de futurs collaborateurs, parce que je vous garantis que ça va faciliter le recrutement derrière. Et également, ne coupez jamais votre stratégie d'acquisition client. À ce stade, c'est-à-dire avec une activité qui tourne, les community managers que j'accompagne se sont entièrement débarrassés de la prospection à froid. Ils ont directement des entreprises qui les contactent pour travailler avec eux, pour bénéficier de leurs services, car ils ont travaillé sur leur marketing et ils ont juste besoin d'accélérer les choses à ce stade. L'objectif est maintenant de passer la barre des 10 000 € par mois le plus rapidement possible et vous n'avez pas besoin de plusieurs stratégies parce qu'une fois que vous êtes à 10 000 € par mois, vous avez enfin une activité à 6 chiffres, une activité à plus de 100 000 € par an. Vous avez simplement besoin d'une stratégie qui fonctionne et qui vous permet d'attirer des personnes à vous, des personnes qui ont besoin de vos services. Et c'est pour cela que vous devez communiquer vos résultats et travailler votre réseau. Lancer de l'acquisition payante, enfin bref, vous détacher de l'opérationnel et travailler sur votre entreprise pour attirer toujours plus de personnes, autant des clients que des talents, faire croître votre chiffre d'affaires en détachant le temps que vous passez dans votre entreprise des résultats que vous allez obtenir. À ce stade, vous devrez également vous détacher des petites entreprises qui n'ont pas le budget pour se payer vos services, pour vous concentrer sur des entreprises beaucoup plus implantées qui ne travaillent qu'avec des agences ou des community managers qui ont déjà de la social proof. Et bonne nouvelle, vous en avez. Vous allez donc pouvoir pricer beaucoup plus haut et c'est le meilleur moyen d'atteindre votre objectif plutôt que d'accumuler des petits contrats qui vont simplement vous faire scaler les problèmes au début. En effet, c'est bien de se concentrer sur des petites entreprises qui veulent développer leur communication à l'échelle locale, mais si vous voulez vraiment développer votre activité, passer à l'étage supérieur, vous allez devoir vous concentrer sur des entreprises qui auront des moyens beaucoup plus importants et qui cherchent des community managers qui ont déjà une expérience prouvée. Qui nous amène à la phase numéro 4 qui est de passer à l'échelle pour atteindre les 6 chiffres. Maintenant, félicitations, vous avez atteint la phase 4, c'est là que nous allons entrer dans la phase de scaling fort. Accrochez-vous. Vous vous rapprochez des 100 000 € parce que vous allez bientôt générer 10 000 € par mois et donc les 100 000 € ne sont qu'une question de temps, mais vous envisagez potentiellement de scaler votre agence car à ce stade, vous n'êtes plus un freelance. Vous allez devoir donc intégrer plus de membres à votre équipe et plus de collaborateurs pour que vous puissiez ensuite gérer plus de clients. Vous allez aussi devoir envisager de diversifier vos services, donc peut-être qu'aujourd'hui votre seul service c'est le community management, d'ailleurs c'est ce que je vous recommande de faire, mais pour développer vous allez devoir proposer d'autres services tels que du SEO qui est du référencement naturel, peut-être également de la création de sites web ou peut-être même de la gestion de campagnes publicitaires. Personnellement, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai commencé avec tous mes clients en tant que community manager et la plupart de mes clients ont besoin de services digitaux complémentaires tels que la création de sites web que je facture un peu plus de 3 000 €, également de la maintenance pour ce site web pour qu'il reste à jour et bien référencé, qui augmente mes revenus récurrents par client. J'ai également des campagnes publicitaires que je gère pour mes clients qui souhaitent développer davantage leur acquisition client, le développement de leur entreprise via le marketing digital ou encore d'autres qui souhaitent simplement restructurer leur site web où on propose simplement une refonte de leur charte graphique et on retravaille le design de leur site web. Et ça, vous devez être conscient que vous ne pouvez pas le faire seul. Vous allez donc devoir recruter des personnes dans votre équipe qui vont vous aider à gérer vos clients, à livrer vos services, à s'assurer que vos clients soient satisfaits, à gérer les retours, les demandes, les réclamations, les demandes de modification et pour toujours apporter à vos clients la meilleure expérience possible dans votre entreprise car le plus vous allez scaler, le plus vous scalerez également les problèmes. Assurez-vous donc de pouvoir y faire face, de pouvoir y répondre afin de toujours conserver la meilleure expérience pour vos clients et c'est comme ça que vous allez les conserver sur le long terme. Ça serait dommage de perdre vos clients parce que vous êtes en hyper croissance de votre activité. Et également, un excellent moyen de pouvoir développer et diversifier vos revenus, c'est de proposer des services complémentaires digitaux que vous allez pouvoir fournir à vos clients. Mais par contre, je ne vous recommande surtout pas de développer ces services au début. Vous allez développer ces produits supplémentaires qui seront totalement décorrélés du temps que vous allez y passer une fois que vous aurez déjà assez développé votre activité de community manager. Et ces produits, ce sont des produits
numériques. C'est des produits qui seront destinés aux entreprises qui n'auront pas les moyens de s'offrir vos services, car je vous rappelle que nous aurons augmenté vos prix et vous aurez des forfaits beaucoup plus chers que ce qu'elles peuvent s'offrir. Et pour que ces petites entreprises puissent continuer à bénéficier de vos services, vous allez leur proposer des produits numériques qui leur permettront de bénéficier de votre expertise pour un tarif réduit. Vous allez pouvoir par exemple leur proposer des templates de Canva où ils pourront réaliser eux-mêmes leur communication grâce à des templates professionnels que votre équipe aura réalisés. Vous allez pouvoir leur proposer également des e-books, leur proposer des formations en ligne afin qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur propre communication sans que ça ne vous prenne trop de ressources temporelles ou humaines au sein de votre entreprise. Ça vous permet donc de pouvoir ajouter un flux de revenus supplémentaire et donc d'augmenter vos revenus sans développer davantage les problématiques liées à la délivrabilité du service que vous leur avez vendu parce que tout simplement, ce service sera délivré automatiquement par la plateforme sur laquelle vous allez héberger ce service. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu vous ouvrir l'esprit par rapport aux possibilités que vous avez en tant que community manager. Les possibilités sont littéralement illimitées, les opportunités également. Et il y a tellement de différentes possibilités d'arriver à ce succès, que ce soit financier ou personnel, que c'est simplement à vous de décider ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et si vous voulez vraiment développer votre activité, je vous invite à prendre un appel 100% offert avec moi. Le lien est dans la description, car aujourd'hui, vous avez la possibilité de développer l'activité que vous souhaitez et vraiment développer cette activité en fonction de votre style de vie. Vous pourrez travailler où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et je vous dis ça parce que moi-même, je suis expatrié, j'ai également voyagé, le tout en étant community manager, et grâce à ça, j'ai réellement l'impression de vivre ma vie et d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner, mettre un j'aime, mettre un commentaire. Maintenant, si vous voulez vraiment entrer dans le vif du sujet de certaines de ces stratégies, comme par exemple comment trouver des clients et quoi facturer en tant que community manager, je vous encourage vivement à regarder la formation offerte que j'ai préparée pour vous d'1h30. Le lien est dans la description. Je vous invite également à prendre des notes, c'est hyper important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu vous aider le mieux possible. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, des questions particulières, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir en faire une vidéo à ce sujet pour qu'on puisse ensemble passer en revue votre activité de community manager, qu'on puisse vous aider à passer au niveau supérieur. C'était un plaisir. C'était Robin. Ciao.